Salut tout le monde et bienvenue dans ce tuto sur la peau. Donc là on va peindre très simplement ce visage de Scout Space Marine. Voilà, petit scout qui va rejoindre ma bande Kill Team de Black Templar. Donc là le visage a reçu 2 couches fines de Tallarn Flèche. Alors c'est une citadelle fondation. On peut retrouver d'autres teintes similaires dans la nouvelle gamme. Hein. Je crois que le Bugsman Glow fera bien l'affaire. Donc voilà, c'est de la chair moyenne, un petit peu sombre. Enfin, voilà, si je mets mes doigts à côté, on voit que c'est couleur chair assez standard. Avec cette couleur chair, je vais mettre du Flesh Wash dans les creux pour l'assombrir, tout simplement. Une petite goutte de Flesh Wash sur ma palette. Voilà. Et je viens donc le passer dans les creux. J'insiste sur le bas du visage. Hop, et je vais essayer de faire une sorte de lining avec la frontière avec les cheveux, quoi. Et je vois que là, il a des sourcils très marqués, donc je vais aussi en mettre un petit peu, tout petit peu, ici, pour bien marquer le front. Voilà. Suffit de laisser sécher ça, et on va attaquer les éclaircies très rapidement. Voilà, donc là, le visage est bien sec. Là, on voit bien les différentes parties qui se dessinent. Donc on va pouvoir travailler là-dessus. Alors là, je vais utiliser du Elven Flesh de la gamme Army Painter pour éclaircir le visage, donc surtout insister sur les pommettes. Pommettes, menton, le front, tout ça. Donc on dilue bien, j'enlève le surplus sur la paume, enfin sur la main. Et c'est parti. Hop. Donc je vais venir éclaircir là la pommette. Hop. Le nez aussi. Les arcades sourcilières. Donc je vais faire un peu comme il crie là, il a une espèce de ride qui se forme là. Hop. Je rehausse les lèvres. Hop. Je vais même mettre un petit coup sur le front. Il y a une espèce de ligne, je vais essayer de suivre, tracer une ligne comme ça. Hop. Donc voilà. Je peux éclaircir un petit peu le lobe de l'oreille ici. On va faire ça. Voilà. Donc je vois sur les pommettes, c'est pas uniforme là. La peinture était un petit peu trop diluée. Donc je vais revenir passer dessus. Hop, ce sera plus joli. Je reviens réinsister hein, sur les petits points de lumière. Hop. Alors je vais tout de suite dessiner les pupilles.
Donc je vais prendre du Brain Matter Beige Army Painter. On peut prendre du blanc. Je préfère quand même passer par le Brain Matter, en fait, tout simplement pour garder le blanc, pour si j'ai besoin de faire vraiment un éclat. Alors là, c'est la figurine de jeu, donc je vais pas aller m'amuser à faire un reflet à l'intérieur de l'œil. Mais si jamais, eh ben, je ferai mon œil en ivoire, en fait, Brain Matter Beige, pour pouvoir faire ensuite un reflet en blanc pur. Voilà, donc je peins la pupille, enfin l'entièreté du globe oculaire qui est sculpté. Hein. Hop. Profite, je vais peindre les dents aussi. Hop là. Voilà. On va attendre que ce soit bien sec avant de toucher à la suite, sinon on risque de tout gâcher. Voilà, alors, l'instant critique, venir poser le petit point noir pour faire l'œil. Alors, l'astuce, c'est de ne pas le centrer. Soit vous donnez une direction au regard, à droite, à gauche, comme ça c'est beaucoup plus facile à dessiner. Soit vous tentez le regard droit, mais dans ce cas, il ne faut pas oublier que vous-même, quand vous regardez, observez-vous, hein, regardez-vous dans la glace ou quoi, en fait la pupille va souvent être appuyée contre la paupière du haut. D'accord? Donc vous allez avoir plus de blanc vers le bas, et la moitié de la pupille en noir va être couverte par la paupière en fait. Donc je vais essayer comme ça de venir mettre le petit point, alors je dilue bien sur le pinceau, hop, et j'essaie de venir mettre le petit point vers le haut. Alors avec la caméra c'est pas facile parce qu'elle me gêne. On va essayer ça de le mettre là. Ouh, pas... je me suis un peu foiré là. Voilà, ça me semble pas trop mal. Donc vous voyez, j'ai plus... Alors, on va voir si j'arrive à zoomer assez. Hop. Hein, j'ai plus de blanc en bas de l'œil qu'au-dessus. Hein. Voilà, c'est déjà pas trop mal comme ça. Voilà, donc j'ai les yeux, j'ai les dents là que j'ai un peu rehaussées. Je vais me servir du noir à nouveau, que je vais bien diluer. Donc presque un lavis là. Hop. Et en fait, je vais venir souligner les yeux pour faire ressortir la pupille que je viens de peindre. Hop là. Alors j'ai un petit peu débordé sur la pommette, sur sa pommette droite. Et je vais faire pareil au niveau de la bouche. Voilà. Alors je vais réparer un peu là où j'ai débordé. On va bien laisser sécher et remettre des petites touches de couleur chair. Donc voilà, j'ai retouché voilà, là où j'avais débordé. On a les yeux qui sont bien cerclés de noir. On a la bouche qui est noire à l'intérieur. On voit bien les dents. Voilà, le visage commence à bien se lire. Maintenant, je vais éclaircir avec du Pallid Witch Flesh. Voilà, qui est une couleur que j'aime beaucoup parce que c'est un blanc qui n'est pas tout à fait blanc, légèrement beige. Et c'est vraiment super pour éclaircir plein de choses. Notamment, ça tombe bien, la peau. Là, je vais venir donc avec beaucoup plus de parcimonie que tout à l'heure. Hein. On va venir éclaircir certaines parties. Donc, il faut y aller tout doux hein, parce que le Pallid Witch Flesh, c'est quand même... c'est presque gris-blanc, quoi. Donc, faut pas en mettre trop.
Voilà. Comme ça me semble pas mal du tout. Hop, on essaie un petit zoom. Voilà, pas mal. Voilà, donc là j'ai une peau tout à fait convaincante, hein, je pourrais m'arrêter là. Mais je vais aller un petit peu plus loin, je vais donner un peu plus de vie à cette peau. Donc là, on va notamment rougir la bouche, les pommettes, et on va bleuir en fait le bas du visage, là, le menton. Et donc pour cela, on va utiliser du Glaze Citadel Bloodletter, pour rougir évidemment, et du bleu marine foncé Prince Auguste pour assombrir. Alors je vais commencer par le Bloodletter. Alors si j'utilise comme ça, je vais vraiment faire quelque chose de très rouge, donc je vais le diluer un petit peu. Hop. Et je vais venir enlever surplus sur mon pouce, hein, comme je fais régulièrement. Et là je vais venir en fait faire un petit glacis sur le contour des lèvres. Un petit peu sur les pommettes pour donner plus de vie à la figurine. Voilà. Et on laisse sécher ça. Voilà, donc on peut voir là, c'est un petit peu rouge autour de la bouche. C'est un peu plus discret sur les pommettes, hein, mais il ne faut pas trop y aller. Donc là, ça me convient plutôt pas mal. Donc maintenant, je vais venir avec du bleu marine foncé. Pareil, très dilué. Hop, je vous montre. Hein. J'amène, donc je nettoie bien mon pinceau. J'humidifie. Quand je trempe mon pinceau, ça fait ça, ça écarte les poils. Donc je vais le passer sur un sopalin pour enlever l'excès jusqu'à ce que ça reforme ma pointe. Et je vais venir du coup l'écraser en tirant la peinture et donc ça va ajouter l'eau à ma palette. Et je vais pouvoir travailler ma dilution comme ça. Donc bien dilué. Et je vais venir en fait faire le bas du visage, à l'intérieur de la joue. Hop, en tirant bien vers le bas. Ouh là là, j'ai un peu débordé. Voilà. Pareil de l'autre côté, le creux de la joue. Hop. Et je vais venir là faire la jonction avec les cheveux. Et on va tenter un truc un petit peu présomptueux. Je vais faire l'espèce de ride qu'il a là sur jonction des sourcils et du front. Voilà, lui donner un air énervé en la remettant en valeur. Je suis allé un petit peu trop fort. Alors je vais prendre tout de suite de l'eau, en espérant que ce soit pas trop sec. Et je vais venir atténuer ça. Non. Bon, j'ai raté en direct. Quoique... Oh non, en fait, j'ai bien rattrapé. Je vais venir refaire une petite ligne de ma couleur de base entre les deux sourcils. Là. Voilà, comme ça marche bien. Parce que vous en pensez, du coup, semble plutôt pas mal. Voilà, donc là maintenant je vais venir retravailler avec mon palette Witch Flèche les endroits où j'ai un petit peu débordé avec le lavis bleu. Je vais accentuer quelques petites choses. Hop. Bon, il me semble pas mal du tout comme ça. Voilà, alors bien sûr, on peut beaucoup plus affiner ça. Là, c'est une technique un peu simple hein, de pose de lumière. On peut voir, alors on va essayer de
zoomer. Voilà. On peut voir, hein, les lumières sont un peu fortes, donc je pourrais revenir lisser un petit peu les transitions. Mais en même temps, à distance de jeu, hein, c'est quelque chose qui marche très très bien, quoi. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. N'hésitez pas à aller faire un tour sur le site du Pain et des Jeux, où il y a beaucoup de tutos, d'articles palettes, de choses comme ça. Et puis, regardez un peu tout le reste de la chaîne. On a surtout des lives, mais on discute beaucoup pendant les lives. C'est un peu des séances de peinture entre potes. C'est un peu le principe de la chaîne, quoi. Donc voilà, je vous dis à bientôt pour de futurs tutos. N'hésitez pas en commentaire à nous dire ce qui pourrait vous intéresser comme tuto, et on va voir ce qu'on peut faire. Allez, bisous, ciao!